Salut, dans What's In cette semaine, le spectacle The World of Queen avec Fred Caramia et la découverte de Seki et de son univers électropop. Allez, What's In, c'est parti. The World of Queen est un spectacle hommage à Queen et à Freddie Mercury qui a été créé par les frères Caramia, notamment Fred qui chante au niveau de Freddie Mercury. Si tout a débuté dans les petits bars régionaux, aujourd'hui ils font la tournée des zéniths et des arénas. Comment en est-on arrivé là? Les explications de Fred Caramia sont maintenant dans What's In. Salut, c'est Fred Caramia, chanteur du groupe The World of Queen. Bienvenue sur What's In. Alors, on va dire que moi j'ai toujours été un rêveur. J'ai voulu devenir artiste et au début j'étais guitariste et donc j'ai fait le cursus un peu comme tous les enfants, le solfège, enfin les cours de guitare, même de piano, enfin voilà de tout ce qu'il faut et progressivement je me suis trouvé à aimer chanter et ça a été on va dire quand j'ai commencé à écouter du rock. J'étais fan de Bon Jovi, Aerosmith, enfin tous les groupes américains. Et donc quand j'ai écouté la voix de Freddie Mercury, ça m'a vraiment donné envie de chanter. J'étais vraiment touché par sa voix. La puissance qu'il avait et puis après ça m'a mené vers les artistes lyriques parce que Freddie Mercury avait une voix très aérienne et de l'opéra et donc du coup j'étais vraiment captivé par la technique vocale et donc du coup voilà, je me suis lancé dedans. On va dire que j'ai beaucoup travaillé la voix, j'étais rocker dans l'âme, c'est-à-dire que voilà, j'avais plusieurs groupes de rock et on chantait des chansons assez bourrines où on gueulait à chaque fois et donc j'ai cette habitude du côté rock en fait. Et puis après voilà, j'ai voulu vraiment parfaire la technique vocale et j'ai pris des cours avec des artistes de l'Opéra de Paris et donc pendant un certain temps j'ai vraiment chanté beaucoup de lyriques et ça m'a beaucoup aidé. Donc après j'ai concilié les deux techniques, rock et opéra et c'était nickel pour pouvoir chanter du Queen. En fait, ça a commencé avec mon frère. Bon, déjà, on était tous les deux baignés des chansons rock et donc Queen. Et puis, voilà, moi, je suis ténor. Je chantais de l'opéra, du rock. Et mon frère me disait, Fred, ça serait bien qu'on fasse un hommage à Queen. Parce que ta voix va à peu près dans le même sens que Freddie Mercury. Donc, pourquoi pas, on pourrait faire ça. Et moi je dis allez, on y va. En tant que musicien, on est tous compositeurs, on écrit nos propres chansons, mais c'est difficile de pouvoir faire quelque chose dans la musique. Et donc on s'était dit, ça serait bien pour faire des petits bars par-ci par-là, comme tous les musiciens, pourquoi on ne montrerait pas ce groupe et ça a commencé comme ça. Et c'est mon frère qui a eu cette idée de le faire. Et ça a mis 1 an et demi pour que ça mûrisse dans nos têtes. C'était vers 2005-2006.
Et ensuite, après, on a recruté les musiciens au fur et à mesure. Et on a commencé par jouer dans des petits bars, comme on voulait le faire, mais pas beaucoup. On a commencé ensuite par des petites salles de concert. Et très rapidement, on a commencé à être appelé par des mairies pour faire des 14 juillet, par-ci, par-là. Donc on a fait plein d'événementiels avec le groupe. On a fait de très belles salles. Et aujourd'hui, on se retrouve à faire déjà un nouveau spectacle grandiose avec des effets spéciaux, un jeu de lumière. Enfin voilà, dans les zéniths et arénas de toute la France. Et jusqu'à la fin 2026, et c'est hallucinant, c'est hallucinant. Ouais. This world has only one sweet moment set aside for us. Oui, il y a le travail. Après, il y a notre envie de le faire par amour pour Queen, et on le montre bien dans le spectacle, et je pense que les gens le ressentent. En fait, il y a plusieurs façons de voir la chose. Il y a des gens qui reprennent le spectacle, qui reprennent l'artiste, qui reprennent Queen on va dire en se grimant comme Freddie Mercury. Moi, c'était pas du tout par là que je voulais aller, parce qu'eux ils le font très bien, et c'est pas de cette façon-là que je veux le faire. Moi, je voulais avoir ma propre personnalité et mettre Freddie Mercury en avant dans le spectacle. Parce que voilà, on le montre bien, Freddie Mercury est irremplaçable, et souvent les gens, c'est ce qu'ils disent, et moi c'est ce que je dis, Freddie Mercury, oui, est irremplaçable, on n'est pas là pour ça, on est là pour lui rendre un hommage, et c'est pour ça qu'on fait ce spectacle, c'est parce qu'il est irremplaçable qu'on veut le faire. Socky est une artiste électropop qui lance son nouveau projet en français avec un EP original intitulé Tenir. L'univers de cet artiste est intense et profond. Les clips sont aussi très soignés, avec notamment l'utilisation de l'IA. Découverte de Socky et de son univers, maintenant dans What's In. Salut, c'est Socky pour What's In. Que de fils, sur tes joues j'ai fragile. Et tes cils, tout de filaments d'argile. Comment je suis venue à la musique depuis ma naissance, j'ai envie de te dire. C'est vraiment une passion depuis toute petite. J'ai d'abord eu envie d'être ingénieur du son, et puis voilà, j'ai vu qu'il fallait faire des études de maths et de physique très poussées, donc j'ai lâché. Et puis voilà, ensuite j'ai enchaîné avec le conservatoire, piano, solfège, chant, cours de rythme, etc., que j'ai adoré d'ailleurs, c'était une super phase. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des super musiciens avec qui j'ai fait différents groupes. Mon premier groupe, Emma, qui était un trio de musique électropop, plutôt en anglais. Et ensuite, avec un ami à moi, on a monté Délicate, qui est un duo donc, de musique électropop également. Et là, cette fois-ci, plutôt en français. Les Roots, alors j'écoutais beaucoup de dance music, beaucoup de house, voilà, des années 90, ça c'était un truc que vraiment j'adorais quand j'allais en boîte avec mes copines, voilà, ultra fan de cette période. J'adore tout ce qui est trip-hop également, Massive Attack, Portishead, j'adore la musique un peu plus alternative, grand public, mais un peu alternative quand même, comme Björk, Jeanne Haddad. J'aime beaucoup aussi certaines musiques françaises comme Étienne Dao. Voilà, c'est de là que viennent mes inspirations principales. Et la musique classique aussi, je tiens à le dire quand même, notamment avec Vivaldi, avec son tube Les 4 saisons, pour toute la partie qui est super inspirante, je trouve, pour les arpégiateurs au niveau des synthétiseurs. Rien de pire que le rien de pire, que le rien de pire. Rien de pire que le rien de pire, que le rien de pire.
Alors avant cette EP, on va trouver un album de mon groupe Emma qui s'appelle 40 After 80s. Voilà, donc tout en anglais, avec différents clips également qui sont associés à ce groupe. Et ils vont trouver aussi 2 titres de mon duo Délicate, dont un titre qui s'appelle La main jaune et qui est forcément donc très roller disco. On peut trouver aussi des titres sur l'album de Vender qui était sorti il y a quelques années. Vender, c'est un DJ italien qui nous a contactés via Instagram, avec qui on a eu la chance de collaborer et de faire des titres pour lui. C'était une super expérience. J'ai la chance d'avoir eu quelques expériences avant de lancer mon projet solo et c'est aussi pour ça que je me permets et je m'autorise et j'ose aujourd'hui lancer un projet solo. Tout à fait. En français, exactement. On ne peut pas raconter n'importe quoi. C'est ma langue maternelle et j'avais envie de pouvoir dire des choses qu'on peut comprendre instantanément en fait, auprès d'un public français ou francophone. Et puis voilà, c'est un bon exercice aussi pour moi de ne pas me cacher derrière comment dire, oui, le côté très mélodique en fait de la langue anglaise, avec des variations et des mots qui font que ça sonne tout de suite. Voilà, je trouve que quand on choisit de chanter en français, ça ajoute certaines contraintes qui sont super intéressantes dans la composition et l'écriture. Le temps défile et moi, je sombre en toi. C'est un projet très intime pour moi puisque j'explore des thématiques qui me sont vraiment très 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 personnelles. C'est un aboutissement aussi pour moi parce que c'est quelque chose dont j'avais envie depuis très longtemps. Donc là, voilà, j'ose me lancer en solo. Et puis c'est un nom qui m'est venu très naturellement quand j'ai commencé à travailler sur les premiers morceaux solo et qui revenait comme ça, Soki. Donc je me suis dit, ce sera mon nom pour ce projet-là. Alors les chansons, pour moi, c'est principalement sur une émotion qui arrive soit à la suite d'un film, d'une chanson que j'ai écoutée, d'un truc qui se passe dans mon quotidien qui peut être tout à fait banal ou qui me semble extraordinaire. Et en fait, j'essaye vraiment de digérer, d'explorer à fond cette sensation, cette émotion, la nuit chez moi où je m'enferme et je prends le temps de vraiment savourer et comprendre, essayer vraiment de réfléchir et d'intégrer cette émotion et de la retranscrire en musique. Moi, c'est vraiment mon mode de fonctionnement. Que de fils sur tes joues rouges et fragiles. Alors, je pense que c'est plutôt à transposer sur scène. On part de la musique en premier. Et ensuite, j'aimerais beaucoup travailler avec des visual artists pour créer tout un univers, une ambiance scénographique, de lumière ou d'images projetées. Je pense qu'il y a plein de choses à faire vraiment top. Et pourquoi pas s'aider de l'IA comme l'a fait Gunther Gerhardt sur le clip de Béton Pacotille, qui permet en fait d'ouvrir un univers imaginaire vraiment incroyable. Et la vie